ambassadeur aussi, Roland Foucault, doit être présent parmi nous. S'il est là, il faut juste qu'il puisse nous signaler sa présence. Nous avons aussi Monsieur Junior Bakerika, j'espère que je prononce bien, que je n'écorche pas, qui doit aussi être avec nous. Voilà. Et voilà, je vois les pouces de l'ambassadeur Roland Foucault qui confirme sa présence. Et nous avons aussi la participation de Monsieur j'espère que je vais y arriver. Esojelinam Kewazima. Désolée si j'écoche. Voilà, je pense que lui aussi, il doit être présent avec nous. Et notre dernier panéliste, Monsieur Charles Mbeng, qui nous vient du Gabon, comme annoncé par Annie. Donc, sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse commencer euh, de plein pied dans le sujet qui nous concerne tous. Et ma première question va aller à l'endroit de l'ambassadeur Roland Foucault, qui a une très grande expérience et qui n'est plus du tout à présenter, hein, bien sûr. Donc, s'il est présent, j'aimerais, avec son expertise du secteur de tout ce qu'il y a comme finance, qu'il puisse nous permettre de comprendre quels sont aujourd'hui les défis de façon claire, quels sont les défis de financement qu'un jeune entrepreneur peut rencontrer, quel est l'état des lieux de tout ce qu'il y a comme financement et partant de là, est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a on va dire, des réussites, des succès en termes de financement. Voilà, donc, monsieur l'ambassadeur Roland Foucault, si vous êtes là, je vais vous laisser la parole pour ce premier tour de table. Est-ce qu'il est avec nous? Ok, bonjour tout le monde. Voilà. Oui, Bonjour. je suis présent. Je suis présent. Merci. Merci Oui, beaucoup. je suis Roland Foucault. Je suis Roland Foucault, communément appelé Triple Best Mentor, pour avoir été 3 fois meilleur mentor à la Fondation Tony Elumelu 2017, 2018 et 2019. Donc, j'ai aussi la casquette d'ambassadeur parce que depuis 2011, Parce que depuis 2011, j'ai été honoré par le feu Gilles Watt, il est décédé il y a 2 semaines, comme ambassadeur du Global Entrepreneurship Network, qui est le Global Entrepreneurship Week, qui est devenu plus tard le GEN, Global Entrepreneurship Network. C'est le plus grand réseau mondial d'entrepreneuriat créé en 2008-2009 par Tony Blair, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, et ainsi de suite, et qui fait son bout de chemin. En d'autres lieux, je suis spécialiste des business plans parce que depuis 28 ans, je fais les business plans et en 2021, 2004, de retour des études en France, j'ai créé un cabinet qui s'appelle M2B Conseil. Donc voilà pour ma présentation. J'attendrai ma seconde intervention pour parler de l'axe numéro 2 qui sera le partage d'un parcours de réussite. Ok, je vous remercie. OK, merci beaucoup, ambassadeur Roland Foucault. Je pense on peut y aller, hein. Je pense qu'on peut tout de suite entamer avec le panel. En, avec votre œil d'expert, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le paysage du financement africain? Quels sont les défis? Quelles sont les difficultés ou les problèmes majeurs que tout Africain pourrait rencontrer? Et est-ce qu'il y a eu effectivement des témoignages ou ouais, des cas de réussite en termes de Euh, financement? S'il vous plaît, que la modération me donne le micro. J'ai 2 comptes, activez mes 2 comptes. Ok, merci. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Ok, parfait. Donc, j'en ai pour 5 minutes. Ok, je pense que mon écran est vu par tout le monde.
Donc, il est question en fait dans ce panel où nous parlons du financement de l'entrepreneuriat africain en tant que défi terrain, levée de fonds réussis et clé de succès. Donc, dans cette première intervention, je vais donc développer l'axe 2 de notre cahier de charges qui était, où il est question de mettre en lumière le parcours d'entrepreneur, un parcours de réussite. Et pour ça, nous allons utiliser le cas Djibamba Farmers SA. Donc, pour ma première intervention, je vais donc présenter le parcours en lui-même. Et ma deuxième intervention sera de partager spécifiquement l'application de ce parcours qu'on va partager maintenant à travers le cas Djibamba Farmers SA. OK. Alors, en quoi consiste ce parcours? Nous allons donc voir le modèle de parcours de réussite tel que nous le concevons à travers ce que nous appelons la valorisation locale. Donc, pour cela, donc, la première partie, c'est le modèle de parcours, qui est le concept de valorisation locale. Et ici, ce concept que nous avons mis en place et qui n'est pas encore baptisé est une théorie de valorisation locale qui permet, qui répond aux contraintes économiques africaines et aux réalités de l'écosystème entrepreneurial tel qu'observé sur le terrain. Il est très disruptif, pas seulement disruptif, et innovant pour notre environnement africain. Donc, ce concept a été inventé par deux personnes. Donc, même si ce parcours met en avant de vieilles pratiques de capitalisme pur, le constat est que très peu d'entrepreneurs en Afrique le connaissent. Alors nous, en l'occurrence, Roland Foucault et Denis Jouko, avons ainsi apporté du nouveau en tenant compte de nos mœurs africaines et avons mis en place un système de vulgarisation sous forme de plaidoyer que nous appelons la formation Certivalo. Donc, on a créé un concept et on a mis en place un outil de vulgarisation. Le but de ce concept innovant est de contribuer à la création des mythes positifs favorables au développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Les théories développées, c'est-à-dire les principes et les mécanismes de notre modèle, tendent à arriver à travers un partage de connaissances acquises tente d'y arriver à travers un partage de connaissances acquises principalement par Roland et Denis, en l'occurrence 35 ans pour moi et 37 ans pour Denis. Parce qu'en 1990, à l'âge de 14 ans, j'étais déjà président d'un club de football. Ça, c'est de l'entrepreneuriat, c'est du leadership. Et dans mon club, il y avait des personnes plus âgées que moi. Donc, c'est là où je détecte, je déclare le début de mon aventure entrepreneuriale. Alors, ce concept propose des solutions de financement qui est la valorisation des entreprises pour faire ressortir les valeurs créées localement. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'on fait l'entrepreneuriat, il y a des valeurs qu'on crée localement et il faut les faire ressortir. Dès lors, il est important de nuancer le terme recherche de financement pour le remplacer par le terme recherche de ressources. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, à partir d'aujourd'hui, changer ce paradigme. On ne parle pas de recherche de financement, mais on parle de recherche de ressources. Ainsi, les entreprises doivent cesser de courir après l'argent et se tourner vers la création de valeur. Et ce sont ces valeurs qui sont la monnaie monétisable à l'international. Et c'est pour ça que nous parlons de disruption, parce que par rapport à nos mœurs, il faut que ça change. Ce concept est une bombe et nos cas pratiques sont impressionnants vu que nos levées de fonds ne portent que sur des dizaines de milliards de création de valeur. Bien évidemment, la création de valeur, c'est la monnaie qu'on utilise à l'international. Le franc CFA, le dollar, le yen, ce sont des unités de mesure, ce sont des monnaies d'échange, ce ne sont pas des monnaies de création de valeur ni de richesse. Et pour ça, donc, il y a l'ouverture de capital en prime. Nous y abordons beaucoup de notions et c'est quand même lourd comme ingénierie financière mis à la disposition des startups africaines. Donc, tant que vous avez une startup africaine, vous êtes ouverte et même non africaine, bien évidemment. Donc, voilà, j'en ai terminé pour cette première partie de mon intervention et j'espère que vous avez été suffisamment attentifs. Dans la deuxième partie, donc, je présenterai comment est-ce que nous avons géré Djibamba Farm SA à travers son premier tour de table. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, cher ambassadeur. Je retiens qu'il ne faut dorénavant plus parler de financement, mais il faut parler de recherche de ressources. Donc, mise en place d'un cas pratique qui est basé sur la valorisation des entreprises à travers la création de valeur. Merci beaucoup, ambassadeur. Je pense que dans la suite, nous aurons beaucoup plus de détails et moi particulièrement, je suis pressée de découvrir la suite avec les détails sur comment
réellement les choses se sont passées. Mais bien avant, nous allons partir avec notre deuxième intervention.